que je vous montre rapidement les conditions de navigation. Ça, c'était plus tôt ce matin. Il fait moins soleil dans le moment, puis le vent a augmenté quand même de beaucoup. J'ai une couverture nuageuse qui est revenue. On voit pas bien les vagues jamais sur les vidéos, là, mais il y a un solide 10 pieds de houle là, qui est établi. Le bateau fait 7 nœuds et demi depuis ce matin, ça va super bien. Je vous montre dans le prochain plan là, ma voile. Alors, encore, là, je ne tarie pas d'éloge avec le gréement Selden. Vous voyez que ma grand voile est coupée de moitié à peu près. Donc ça, d'ajuster ma grand voile, de partir de la fin de la bombe à la marque noire, puis de l'amener à la moitié de la bombe, je peux tout faire ça derrière, dans mon cockpit, peu importe l'angle de vent. Donc l'angle de vent que j'ai, il est inimportant. La quantité de vent aussi, jusqu'à 55-60 nœuds, je l'ai déjà testé. Là, il n'y a pas ça, là, il y a environ 22 nœuds en ce moment, mais je peux toujours ajuster la grandeur de toile que j'ai sortie. Donc c'est vraiment pratique. Et ça aide vraiment à la sécurité quand on est en équipage court comme ça. Et fait update du jour 19 et 20. Fait que les l'ITCZ, à toutes les fois je voyais du vent là, puis là j'étais comme je vais réussir à faire 120 000, 130 000. Finalement ça a été des journées de 100 000. J'ai eu une journée, je pense journée 19, j'ai fait ou 18, j'ai fait juste 80 000. Donc vraiment pas des... Pour mon bateau, vraiment pas des bonnes distances. Là, c'est ça, je veux tout le temps que ça aille vite, mais à un moment donné, il faut prendre le vent qu'il y a. Puis, en toute honnêteté, je parle de ça parce que je veux dire, les forecasts de Predict sont extrêmement précis. C'est extrêmement précis. Puis quand ils annoncent quelque chose, ben, ils annoncent des vents changeants avec des forces, des directions variables. Puis, fiez-vous à ça, puis si vous savez lire une carte météo avec PredictWind, puis vous allez chercher vos informations là-dessus, il n'y a pas de raison de vous faire surprendre par la météo quand vous faites des passages. C'est vraiment fiable. Comme aujourd'hui, j'ai 15-20 nœuds de vent, des puffs à 22-23. C'est la météo qui était annoncée, c'est le vent qui était annoncé aujourd'hui. Ça varie un peu, mais c'est vraiment précis. Je sais que je vais avoir ce vent-là aujourd'hui, demain. Puis après, demain, ça va commencer à baisser un petit peu. Fait que tout ça, sur 3 jours comme ça, c'est extrêmement fiable. Je sais exactement où je m'en vais. Puis dans le forecast étendu, je le sais que je vais avoir là, je suis dans les Alizés. Fait que je le sais que je vais avoir du bon vent pour me rendre jusqu'aux Marquises. Je suis à 600 000 des îles Marquises. Puis dans ma conception, dans ma tête, je suis rendu à la maison. Je suis déjà rendu. Mais tu sais, quand on regarde relativement pour ce voyage-là, on est presque rendu. Il y en a plus que le 2/3 de fait. Mais je vais donner une idée. Cabo San Lucas à Zihuatanejo, qui est ma zone de navigation normale dans une saison, c'est 550 000. Donc, j'ai plus de millage à faire maintenant que ce que je fais normalement là, comme distance en ligne droite dans une saison. T'sais. C'est sûr, là, dans la saison, je vais le faire aller-retour, puis je vais monter jusqu'à San Carlos, mais c'est quand même un voyage Cabo à Ziwa, c'est un voyage qui se planifie. C'est pas quelque chose de qu'on y pense pas. L'autopilote fonctionne, je peux pas croire ma chance. J'ai un autre autopilote flambant neuf qui a été livré au Canada, que des amis vont m'amener le 15 mai en Polynésie. Donc, on va avoir 2 autopilotes, donc une full redondance à bord par rapport à ça. C'est super important. Je suis content de ça. La météo va être stable. Il n'y a pas rien vraiment qui se passe de pas correct. Juste une petite réflexion, tu sais, le dernier long voyage, tu sais, je fais environ 2000-3000 milles nautiques de navigation à chaque année, mais je fais surtout, depuis 4-5 ans, j'ai fait surtout de la navigation côtière de San Diego jusqu'à Acapulco, là. Sur la côte ouest de la Californie puis du Mexique. Mais d'avoir Starlink à bord dans des longs passages comme ça de mer, ça, tu sais, dans le moment, j'ai consulté les données AIS, qui est un menu qui existe sur PredictWind, puis je suis capable de voir qu'à l'intérieur de 100 000 de moi, il y a 2 ou 3 autres bateaux. Fait que ça change complètement la perspective d'être complètement dans le milieu de l'océan puis isolé. Ça enlève quelque chose de l'expérience, au sens où avant, ça faisait partie de l'expérience puis de l'aventure de se sentir complètement seul au monde dans le milieu de l'océan. Évidemment, Starlink enlève de ce sentiment-là,
Puis j'imagine que quand je vais arriver aux Marquises, je vais me sentir moins comme si je suis dans un renouveau où je reviens à la civilisation et je reconnecte avec le monde. Quand on était sur une connexion Iridium Go, où je pouvais juste envoyer des textes, des emails, downloader une patch météo, c'était une chose. Mais maintenant que je suis avec YouTube, je parle à mes amis en vidéoconférence, tout ça, ça change le sentiment d'isolement puis le sentiment d'être seul au monde qu'il y avait avant dans l'océan, d'un point de vue mental. C'est sûr qu'on reste, on travaille, quand je dis 100 000, on parle de presque, on parle de 100 000 nautiques. Il y a beaucoup de vent dans le moment. Le vent a vraiment monté fort. J'ai juste la moitié de ma grand voile sortie. Je vais peut-être même réduire un peu là, quand je vais finir la vidéo. Fait que... c'est ça change la perspective. Par contre, ce que Starlink change aussi, c'est qu'on a un accès à demander de l'aide ou à informer le monde entier d'une situation problématique. Comme quand j'ai eu mon problème d'autopilote, le monde entier le savait immédiatement. Puis il savait que j'avais décidé de continuer sans l'autopilote, puis que tout le monde se demandait, puis c'était un peu une décision de fou, mais je me disais, je vais me rendre quand même, ça reste pas ma vie. C'est sûr que ça allait être beaucoup de travail, puis les 4, 5, 6 jours que je me rappelle plus combien de jours j'ai pas eu l'autopilote, ça a été quand même beaucoup de travail parce que je conduisais le bateau de 4 h du matin jusqu'à 10 h le soir. C'est pas très demandant à la base de conduire un bateau pour moi parce que je suis habitué, mais en même temps, de faire ça toutes ces heures-là à chaque jour, c'était beaucoup de travail. Mais s'il est arrivé un autre type d'urgence, j'aurais eu une communication avec la Terre. Puis j'ai l'impression, c'est pas l'impression, c'est clair que ça augmente de beaucoup les possibilités d'une recherche et sauvetage à succès si je suis capable de communiquer avec le monde extérieur. Ça augmente de beaucoup les possibilités de survie, donc si jamais j'ai un problème. Fait que je vous dirais que je suis content, je suis satisfait. Moi, j'adore Starlink, je voudrais pas m'en passer. J'ai toujours mon Iridium Go dans le bateau en backup, évidemment. Mes amis savent que si je disparais de Starlink pendant 72 heures, ils ont mes numéros de carte SIM puis ils vont activer ma ligne. Fait que c'est ça. Il peut tout le temps se passer quelque chose en bateau, mais pour l'instant, j'ai 4 jours de belle mer en avant de moi. Un peu beaucoup de vent aujourd'hui, demain, un peu moins plus tard. Ça va être relativement la belle navigation. Il y a des vagues, il y a des belles vagues. Ça va être la belle navigation jusqu'aux Marquises. À moins d'un autre problème, mais plus je m'approche des Marquises aussi, plus je suis dans la zone où je vais être dans la zone de recherche et sauvetage du gouvernement français. Fait que je n'attends pas à ce qu'il y ait d'autres problèmes sur ce voyage-là. On va voir comment ça va fonctionner.